Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, avant que nous ne commençons notre thème de prière de ce jour, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la remuez votre bouche et rincez votre bouche avec cela, suffisamment rincée, et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière que vous avez fait aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main, frottez votre main, frottez-le, 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 frottez votre main suffisamment, frottez-le, frottez votre main, frottez-le, frottez votre front, frottez-le, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez vos cheveux, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. La même chose que vous avez faite, faites la même chose pour vos enfants. Dans votre huile d'onction, dans votre huile, dans votre crème, mettez un peu d'huile d'onction pour vous embaumer le plus souvent avant de partir. Et prenez cette habitude de faire cela le plus souvent tous les jours pour vos enfants. Vos bien-aimés, préparez avec l'huile rouge, vous priez sur ça avant de préparer avec. Lavez-vous toujours avec l'eau de vie. Et pour nos soeurs, lavez vos parties privées toujours avec l'eau de vie. Pendant que vous priez ainsi, mettez de l'eau à côté de vous. Pendant que le feu est en train de sortir, tendez l'eau pour que le feu entre à l'intérieur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé la maison de votre vie. La maison de votre vie. La maison. La maison de votre vie. La maison. La maison de votre vie. Toi-même, tu es une maison. Je vais partager avec vous Matthieu 12, de verset 43 au verset 45. Il est écrit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, papa, maman, voilà Matthieu 12, verset 43-45. Notre thème de prière, il dit que la maison de votre vie, et l'esprit, ici, le démon sort de quelqu'un et dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Un démon sort de quelqu'un et il dit que je vais retourner dans ma maison. Donc, ici, Jésus-Christ, dans ce verset, est en train de décrire toi et moi comme étant une maison. Regarde toi-même une maison. Un homme, il décrit toi et moi comme étant une maison. La maison est pour les mauvais esprits. Les mauvais esprits considèrent toi et moi comme étant une maison. Donc, chacun de nous a une maison. Quand tu regardes toi là comme ça, tu es une maison. Chacun de nous a une maison qui est construite sur un fondement, la fondation de la maison. C'est avec ce sens-là, regardez très bien aujourd'hui, quand je parle de toi,
regarder maintenant la maison pour voir la fondation de la maison et toi. Donc, Dieu parle de toi comme étant une maison. Quand on dit il est habité, ça veut dire qu'il y a un démon qui est dans la personne. Et la personne est à la maison. Habitation, c'est toi. Donc, quand il est habité là, il est habité. Habité, ça veut dire que la maison, toi, tu es une maison. Et il y a certains démons, alors que le Saint-Esprit devait être dans cette maison-là. Donc, chacun de nous a une maison qui est construite sur un fondement, avec une fondation. La vie de l'homme, l'être humain, est comme une maison puissante. Et cette maison-là a de nombreuses chambres. Et la maison d'une personne est unique à cette personne-là. Toi et moi, je suis une maison différente de la maison qui est toi. Certaines maisons, c'est-à-dire que certaines personnes, ou encore certaines maisons ont certains gens ont une petite maison. D'autres gens ont une maison d'une seule chambre. Et d'autres gens encore avec plusieurs chambres. Regarde très bien. Donc, regarde souvent les maisons et c'est pour ça que tu vas regarder n'importe qui sur la terre. Il y a des gens qui ont une seule chambre, il y a une seule maison, mais chacun de nous a une maison qui est construite sur des fondations. Fondation. Quand on dit alors qu'il faut que ta fondation, arrange ta fondation, ça veut dire que c'est la fondation de quelqu'un. Donc la fondation idéale de quelqu'un est celle qui est solide et qui va en profondeur. C'est la fondation qui nous permet de résister aux épreuves de la vie, aux épreuves de temps. Donc, regarde une maison, quand la fondation a été ratée depuis des années, peu importe n'importe quoi que tu mets sur cette maison-là, la maison va finir tout par s'écrouler. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à s'en sortir, parce que leur fondation de la vie, la fondation de leur maison de la vie a été depuis erronée. Votre vie est une maison. Donc, quand je parle de maison, regardez votre vie et pour que vous compreniez clairement très bien. Et quand vous comprenez toute la structure de maison avec les fondations, vous comprenez alors complètement qui vous êtes et comment vous êtes structuré aux yeux de Dieu. Votre vie est une maison. Cette maison qui repose sur des fondations. Et cette fondation doit être solide pour que vous puissiez résister aux tempêtes de la vie. Donc, quand tu vois même quelqu'un qui est malade et il finit par mourir, c'est que la fondation est tellement faible, les maladies ont affaibli la fondation de sa vie, trop de choses est telles qu'il ne peut plus résister. Donc, Proverbe chapitre 10, verset 25 nous dit très bien, je cite, « Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. » Donc, l'homme, toi et moi, papa, maman, il dit très bien que le juste a des fondements éternels. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu qui a fait les prières, nos prières, ces prières, à un certain moment, quand la fondation de ta vie est déjà bien solide, on appelle ça fondement éternel. On dit que la fondation éternelle, c'est-à-dire que parce que la fondation là est construite sur les 12 apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est pour ça qu'on dit qu'un juste, un enfant de Dieu vrai, a des fondations, a des fondements éternels. Ce qui fait qu'il peut résister à tous les fléaux de la vie et finir par atterrir au ciel. Donc, l'homme, c'est-à-dire toi et moi, nous avons comme ça 3 parties. Toi et moi, nous avons un esprit vivant. Cet esprit vivant, l'esprit est dans un corps et dans une âme. Donc nous sommes en 3 parties. Ton esprit, ton âme et ton corps. Ton corps, c'est le physique que tu vois là. Mais ton esprit et ton âme sont les mêmes choses, mais tes yeux ne voient pas. Donc quand tu rêves de plus en plus que j'ai rêvé que j'étais telle personne, c'est ton esprit, ou soit ça peut être ton esprit, soit ça peut être ton âme. Donc, c'est les deux là, donc parce que tu es en 3 parties. Parce que Dieu aussi est Dieu le Père, le Fils et 3 parties. Et Dieu c'est un esprit. Donc, l'homme, toi et moi, nous sommes en 3 parties. Le diable,
l'ennemi de notre vie veut toujours habiter dans n'importe laquelle de ces trois parties. Donc, les démons veulent vivre dans notre esprit. Les démons veulent vivre dans notre âme. Et l'ennemi veut détruire notre corps. L'ennemi de notre vie peut habiter dans le corps de quelqu'un. Et à l'intérieur, il va provoquer alors les maladies, toutes sortes de problèmes, les troubles et toutes sortes de problèmes. Donc, quand tu dis que quelqu'un a le cancer, quelqu'un a le mal de tête, c'est que la maladie est dans le corps. L'ennemi est en train de vivre dans le corps. Nous avons dit que tu as le corps, tu as ton esprit, tu as aussi l'âme. Voilà les trois qui forment une seule personne. Donc, le diable peut rester aussi dans le corps. Maintenant, l'ennemi de notre vie peut aussi habiter à l'intérieur de ton esprit. Et à l'intérieur, il va provoquer la convoitise. Quand tu vois quelqu'un qui a la convoitise des yeux, quelqu'un qui a la haine, quelqu'un qui a par exemple la jalousie, c'est que il y a un démon qui habite dans l'esprit de la personne. Dans l'esprit de la personne. Il peut ne pas le savoir, mais il est soumis à ce démon-là. Et qui est dans son esprit. Maintenant, l'ennemi aussi de notre vie peut habiter dans l'âme de la même personne. Et à l'intérieur, quand l'ennemi habite dans l'âme, les démons habitent dans l'âme de la personne. La personne devient rebelle. La personne devient... il y a l'entêtement. Et la personne devient quelqu'un qui ne tolère personne. C'est-à-dire que l'entêtement, et quand l'ennemi vit dans l'âme, il amène la personne facilement à l'enfer. Donc, quand tu vois par exemple que on te dit que il y a les sorciers qui sont venus pour me menacer, cet esprit-là est allé dans ton âme pour te menacer. Maintenant, papa, maman, voilà, nous avons vu que les démons peuvent vivre dans l'esprit de quelqu'un, dans l'âme de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un. Peu importe si tu as donné ta vie à Jésus ou pas. Donner ta vie à Jésus, c'est ouvrir la porte pour que tu sois maintenant en mesure d'enlever tous ces démons-ci. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, ça ne suffit pas. C'est toi maintenant qui vas faire la prière de guerre pour déloger toutes ces choses qui étaient dans ton esprit, ton âme et ton corps. Maintenant, examinons maintenant attentivement la signification spirituelle de maison spirituelle. Donc, nous avons commencé par dire que la maison de votre vie. Nous avons dit que Jésus a dit que toi et moi, nous sommes une maison. Mais dans le monde spirituel, maison veut dire que quoi? Rappelons-nous que la Bible nous dit très bien, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17, je cite, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le temple de Dieu habite en vous? Quiconque souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 17, il nous dit très bien que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est quoi? C'est la maison. Enlève le mot temple, dit, un temple, c'est une maison. Donc, ne savez-vous pas que vous êtes la maison où le Saint-Esprit, et la maison de Dieu doit être dans vous. Donc, Dieu dit que le Saint-Esprit devait venir vivre dans toi. Et Dieu devait venir habiter aussi avec sa maison dans toi. Et il dit très bien que quiconque souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça veut dire que n'importe quoi qui entre maintenant pour vivre dans la maison de Dieu, Dieu va détruire cela. Cela veut dire que nous avons dit au préalable que les démons aiment vivre dans l'esprit, l'âme et le corps. Alors que c'est le Saint-Esprit, Dieu, Jésus qui devait vivre tous les trois à l'intérieur de ça. Or, si les démons vivent à l'intérieur, si tu manges une nourriture empoisonnée, une nourriture qu'on a parlé sur ça, et le démon et la nourriture entrent dans toi, les démons, et quand ça entre dans ta bouche, ça devient au contraire des serpents, des autres s'en vont au contraire rester dans ton esprit, d'autres vont rester dans ton âme, et d'autres vont maintenant pour devenir le cancer, pour habiter ton corps. C'est ce que nous appelons, à ce moment-là,
la maison de David est souillée par ces démons. Et Dieu dit que quiconque souille le temple de Dieu, qui est toi et moi, Dieu le détruira. Donc aujourd'hui, avec les prières aujourd'hui, toutes les souillures dans le temple de David, Dieu va les détruire par la prière que tu vas faire aujourd'hui. Ainsi, ce que vous faites avec le temple de Dieu ou avec la maison de Dieu est très important et essentiel aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que si tu prends ton peigne, tu mets dans le vagin de quelqu'un, tu es comme ça en train de détruire le temple de Dieu que toi tu es. Quand tu te masturbes, si tu es en train de détruire le temple de Dieu, parce que tu appartiens à Dieu, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Une personne peut mettre Dieu dans le temple de sa vie. Une personne peut mettre Dieu dans les toilettes, dans la douche, pour que Dieu reste au contraire dans la douche. Une personne peut mettre Dieu dans la douche de la maison de sa vie. Mettre maintenant la haine au salon de la maison de sa vie. Et mettre maintenant la convoitise pour que la convoitise reste à la véranda de la maison de sa vie. D'ailleurs, le Saint-Esprit, quand tu la places comme ça, et Dieu est maintenant à la douche, le Saint-Esprit ne contestera pas la place que vous donnez à Dieu parce qu'il est imparfait, parce qu'il est très soumis. Le Saint-Esprit est très calme et soumis. Tu le mets dans la douche, il reste dans la douche. C'est là que résident certains de nos problèmes que nous avons. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus, mais en eux, ils ont mis Jésus, ils ont mis le Saint-Esprit dans la douche, ils ont fermé. Ils ont interdit que tu n'as pas droit à t'ingérer dans ma vie. Alors, je fais ma vie comme j'entends. Reste dans la douche là-bas. Un point, un trait. Papa, maman, quel que soit le département que vous ouvrez, la place que vous donnez au Saint-Esprit dans votre vie, Dieu en prend le contrôle absolu de ça. Donc, les domaines de ta vie que vous gardez pour vous ou que vous partagez avec les mauvais esprits ou les démons, cette partie de votre vie-là finiront par travailler contre vie. Or, si vous remettez tous les départements de ta vie à Jésus, Jésus va prendre le contrôle absolu de ça. C'est pour ça qu'il dit, donne-moi totalement ta vie. Ne me donne pas une partie pour ta sécurité. C'est pourquoi la Bible parle de soumission totale. C'est pour ça que le plus souvent, il y a c'est un chant de louange qui dit à Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Donc, quand cet auteur-compositeur dit que à Jésus, je m'abandonne, Jésus veut que la plupart des gens voudraient chanter seulement que à Jésus, j'abandonne une partie de ma vie. Partiellement, je m'abandonne partiellement à Jésus. À Jésus, je m'abandonne partiellement. Je donne seulement ma maison à Jésus, mes finances, je ne lui donne pas. Parce que je ne crois pas à Jésus. Je peux lui donner ma santé, mais mon argent, non. Donc, Jésus voudrait que tu lui donnes totalement le contrôle total de ta vie. Papa, maman, Dieu veut que nous placions tout sur son autel, que nous lui ramenons tout c'est ce qu'il nous demande. Lorsque nous ne le faisons pas, Dieu reste dans une partie seulement de notre vie. Dieu ne resterait pas dans la zone, dans le département de ta vie qui prophétise très fort, et l'esprit de prophétie est dans son esprit. Mais dans son âme, il y a de la haine et de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Dieu ne resterait pas dans la zone que nous ne lui donnons pas. D'autres choses y vivront. Quand tu donnes, par exemple, dans la maison de ta vie, tu as 7 chambres. Tu donnes 2 chambres à Jésus, les autres
5 chambres, tu n'as pas Jésus. Les autres 5 chambres, les démons vont y rester. C'est pourquoi vous trouverez quelqu'un qui va prophétiser, qui va enseigner, prêcher l'évangile. Et l'esprit même de prophétie est dans l'esprit de la personne. Mais l'âme de la personne, l'esprit de Dieu n'a aucun contrôle là-bas. Alors, la personne, après avoir fait la prédication, après avoir fini la prédication, il a la haine même d'un simple chrétien de la place. Après la prédication, il va maintenant chez le charlatan. Il est aussi sorcier après la prédication. Il fait la sorcellerie aussi après. Parce que son esprit a l'esprit de Dieu. Mais son âme est contrôlée par les démons. Et son corps est ce que tu vois. Papa, maman, il y a 2 esprits qui travaillent sur ce genre de personnes. C'est-à-dire que il enseigne, il prophétise, il est pasteur. Ça veut dire que son esprit, dans son esprit, il y a l'esprit de Dieu. Dans son âme, Satan vit. Et dans son corps, il a la haine des gens. Ce qui signifie qu'il apporte simplement un feu étrange sur l'autel de Dieu. Et le résultat de ce genre de choses, c'est la destruction à la fin de la personne. Donc, si Dieu dit, donne-moi ton corps, et que tu dis, je te donnerai mon corps seulement le dimanche quand je vais aller à l'église. Mais de lundi à samedi, mon corps m'appartient, je ne te donne pas. Cela signifie que tu lui donnes ton corps 1 jour par semaine et que tu ne dois pas t'attendre à ce que Dieu protège ton corps contre le cancer, contre la pression artérielle ou d'autres maladies parce que tu lui prêtes ton corps seulement 1 fois par semaine et il travaille dans ta vie en temps partiel. Il n'est pas en temps total. Je vous donne encore un exemple de quelqu'un qui avait dans lui 2 qualités d'esprit. Tu te rappelles de Saul dans la Bible. Saul a reçu l'esprit de prophétie. Mais parfois, Saul était aussi un instrument de sorcellerie. Saul avait l'esprit de prophétie. Mais après avoir prophétisé, Saul allait maintenant faire la sorcellerie. Donc, quand l'esprit maléfique, le mauvais esprit, en Saul avait le dessus dans la vie, contrôlait Saul, Saul se roulait par terre et déchirait ses habits. Quand l'esprit de Dieu avait le dessus, Saul se mettait maintenant à prophétiser. Donc, tu peux voir quelqu'un, tu peux rencontrer quelqu'un. Quand tu le rencontres, il est tellement chrétien. Après, si tu le rencontres, la même personne, un autre moment où l'esprit de Dieu est en train de prévaloir, a le dessus dans sa vie, ou bien si tu le rencontres encore, quand c'est les démons qui prévalent, tu vas la personne qui va t'insulter, ou bien la personne, après avoir prophétisé très bien, il s'en va maintenant se masturber, ou bien il s'en va encore porter sa chaude fille, ou bien son chaud gars pour partir maintenant pour l'adultère ou bien la fornication. C'est ce qui se passe dans les hommes de Dieu ou bien les femmes que Dieu utilisait, qui sont supposés être des gens de Dieu. Donc, 2 esprits utilisaient Saul en même temps. Le fait effrayant est que les esprits maléfiques, les démons, peuvent cohabiter la vie de quelqu'un avec l'esprit de Dieu. Et si ça arrive à la fin, et si ça continue ainsi, jusqu'au moment où la personne a de mourir et que la personne meurt, Dieu dira, je ne te connais pas parce que tu ne m'as pas complètement abandonné la maison de ta vie. Donc parce que une partie a été donnée au diable et une partie donnée à Satan. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Je prie pour vous que les étrangers des ténèbres sortent de la maison de votre vie maintenant au nom de Jésus. Papa, maman, maintenant si nous regardons lorsque nous parlons d'une maison,
la première chose que nous allons considérer est la fondation de cette maison. Regarde très bien, quand on parle de la maison, la première des choses qu'on doit considérer, c'est la fondation de cette maison. C'est que l'œil ne voit pas, mais qui détermine tout le reste de la maison. La fondation de la vie d'un homme, de quelqu'un, représente la racine de sa vie et ce que ses ancêtres ont préparé pour lui. Donc, si la racine est négative et ce que les ancêtres de la personne ont fait, alors, ça détermine la qualité de la fondation de ta vie. S'il y a une intervention démoniaque dans votre vie, à cause de ce que les ancêtres ont fait, à cause de ce que tu as fait dans le passé, vous avez besoin de prières sérieuses pour nettoyer cette fondation. Je vous ai dit, il y a eu des cas étranges et difficiles. Je vous donne un témoignage maintenant. Il y a eu des cas vraiment étranges et difficiles. Je vais donner un témoignage d'un cas vraiment qui était étrange, mais difficile même à pénétrer. Attends, voilà le cas qui se passe. Une femme de 42 ans, elle a acheté elle a apporté les grosses ignames, les sacs de riz et trop de provisions à sa mère qui était au village pour la ravitailler. Sa mère l'a reçue, l'a très bien remerciée et a pris toutes ces choses qu'elle est venue avec. Et sa mère maintenant s'est tournée à la sœur. Elle a dit, ma fille, je t'aime beaucoup. Mais il y a un secret que je ne t'ai jamais dit. Cette sœur maintenant a dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je vais partir, je suis pressé, je suis en retard. Sa mère encore l'interpelle sérieusement. Sa mère dit, il serait dans ton intérêt que tu écoutes ce que je vais te dire maintenant. Et la sœur maintenant s'est assise. Elle a commencé à écouter. Sa mère lui a dit, maintenant, voilà ce que sa mère a dit. Je suis vraiment désolé de te faire savoir que l'homme que tu penses être ton père n'est pas ton père. Il faut que tu te dises la vérité. Cet homme est mort il y a de nombreuses années. Ton père là est mort il y a de nombreuses années. Mais ce que tu considères comme étant ton père n'est pas ton père. Et ton soi-disant père que tu penses là, ton soi-disant père même, qui était maintenant ton père vrai, est également mort il y a de nombreuses années. Donc, en fait, tu n'as pas de père. La sœur n'avait pas connu son vrai père. Elle avait quelqu'un qu'on lui disait que c'était son père. Elle a creusé. On lui avait juste dit qu'elle portait un mauvais nom de famille depuis 42 ans. Le nom qu'elle portait, c'était un nom qu'on disait que c'est le nom de son père. En fait, le nom là, la personne là n'était pas son père. Mais le nom là, elle portait ça et elle savait que c'était son père. La sœur avait, elle avait pris même ce nom là, ce mauvais nom de famille, pour dire à son mari. Et ils ont utilisé ce nom là, croyant que c'est le nom du père de la fille, de la femme, de la fille. Pourtant, ce n'était pas cela. Et la personne qu'on lui avait montré, et qu'elle croyait aussi que c'était son père vrai, ce n'était pas son père. La sœur a compris, avec tout ce que sa maman a dit là, elle a compris pourquoi, bien qu'elle était, quand elle fréquentait, la première dans la classe chaque fois, et qu'elle était sur le point d'avoir des bourses scolaires qui pouvaient l'avancer beaucoup, elle était toujours soudainement tombée malade et elle ratait toujours cette bourse-là. Car sa vie avait été fondée sur un mensonge qu'on lui avait dit.
Et une maison avec une fondation de mensonges ne peut pas subsister. Parce qu'elle avait un père qui n'était pas son père vrai. Bien-aimé, papa, maman, laissez-moi vous poser encore clairement ces questions. Papa, maman, cherchez à savoir si votre maman existe. Encore, c'est une question que rien que les mamans peuvent répondre. Laissez-moi vous poser cette question clairement. Qui est votre père? Répétez encore cette question au moins 3 fois à votre maman, si elle existe. Et demandez même à Dieu encore, est-ce que le père, quand on dit que c'est mon père là, et que je vois là, c'est mon vrai père, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour que tu ne vives pas ce que la sœur-ci a vécu. Savez-vous vraiment qui est votre père, votre vrai père? Celle-ci voyait un père. On lui avait dit que c'était son père. Mais ce n'était pas son vrai père. Vous pouvez dire que quelqu'un est votre père parce que vous lui ressemblez. N'importe quoi peut se ressembler. Nous avons commencé à dire dès le début que les maisons de la vie sont différentes. Il y a les maisons de 7 chambres, les maisons de 4 chambres, les maisons d'une seule chambre, et qui ne sont que les petites maisons. Il y a aussi des petites maisons. Vous pouvez vous tromper en disant que telle personne est votre père. Et la personne qui vous dit la vérité, votre père est mort depuis. Et que ce que tu vois là n'est pas vraiment ton vrai père. Peut-être que ta maman l'a présenté devant toi pour se couvrir seulement. Et c'est ta propre vie. Pousse encore pour savoir si c'est ton vrai père. Questionne le Seigneur. Je prie pour vous encore que tout fondement maléfique de votre destinée meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, malheureusement, de nombreux noirs essaient de copier toujours l'homme blanc jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu ait pitié de nous. Beaucoup même aujourd'hui changent leurs cheveux, changent leur peau pour ressembler à ceux d'un homme blanc. Cependant, peu importe comment, ces gens-là changent leur grammaire ou quoi que ce soit, le fait demeure qu'ils ont la peau noire, un point, un trait. Vous ne pouvez pas copier un homme blanc dont l'arrière-grand-père n'a jamais connu les choses de sorcellerie, les choses de voyance, ainsi de suite. Ou l'arrière-grand-père n'a jamais connu les choses de sacrifice, aller regarder le marabout. Vos grands-pères ont fait des sacrifices sur les crânes. Votre fondation est d'office pourrie depuis par définition. Or, les plusieurs blancs n'ont pas connu ce genre de pourriture dans leur fondation. Peut-être que son arrière-grand-père, l'arrière-grand-père du blanc, que tu veux copier, son grand-père aussi, et son père étaient des pasteurs. Ou que lui-même, il est pasteur. Ou que son fils est pasteur. Il peut se permettre tout simplement de lancer les mains, d'agiter ses mains, et même de chanter ses mains. Et la puissance de Dieu va commencer à marcher. Mais vous savez vous-même que votre père a été marabout, grand-père voyant, chef du village, polygame, et vous savez ce que votre arrière-grand-père a fait dans le village aussi. Et maintenant, vous voulez être comme lui, un homme blanc. Votre fondation est pourrie. La Bible dit très bien que nous avons évoqué aujourd'hui que si quelqu'un détruit la maison, le temple de Dieu, Dieu lui-même va détruire. Donc le temple de votre fondation, en tant que peau noire, a depuis des années été détruite. C'est-à-dire que c'est ce que des arrière-grands-pères ont laissé. Au contraire, le nuage, la pourriture, cela peut être facile. Lorsque vous êtes confronté aux idoles, cela peut être facile. Lorsque vous êtes confronté aux dieux locaux de vos ancêtres, de temps en temps, tu peux dire par exemple à un évangéliste blanc que frère, cette femme est enceinte depuis 5 ans. Si tu dis à un évangéliste qui est un blanc
Tu lui dis que tu lui montres une femme qui est enceinte, vrai frère, depuis 5 ans. L'évangéliste blanc sera étonné de ce que tu dis parce que pour lui, c'est vraiment impossible. Mais pourtant, papa, maman, dans nos milieux noirs, tout c'est possible. Tu vois des gens qui ont une grossesse qui va 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'accouche pas. Mais ils ont la grossesse, il a cette grossesse. La grossesse, d'autres fois, finit sa demande, d'autres filles, le ventre finit sa demande, car le blanc ne comprend pas ce qui se passe dans notre environnement en Afrique. Beaucoup d'entre nous ont besoin d'envoyer du feu aujourd'hui dans leur fondation. Papa, maman, beaucoup d'entre nous ont besoin d'envoyer du feu dans leur fondation. Nettoyer la fondation de la maison est la première chose technique à faire. Donc, quand la fondation, on s'est apparenté aujourd'hui que chacun de nous ait une fondation. Et la fondation de nous, c'est ce que nos parents ont laissé et ce que tu as fait aussi dans le passé. Et le plus souvent, quand tu regardes, tu n'as pas besoin d'autres prédications. C'est toujours ça. Et ce que tes grands-pères ont laissé, comme on appelle ça, pour nettoyer, rentrer un peu blanc, on appelle ça tradition, mais c'est tout ce qui a honoré le diable. S'il y a une invasion démoniaque dans la fondation de votre vie, si trop de démons ont pris place dans la fondation de votre vie, tout ce que vous construirez depuis sera défectueux et causera des problèmes plus tard. Donc, ça veut dire que, par exemple, imagine un instant une fondation qui est pourrie et il n'y a rien, il n'y a que la boue dans la fondation. Dis-moi n'importe quel genre de maison que tu peux mettre sur cette fondation, la maison va toujours finir par s'écrouler. C'est pour ça que chacun, les gens finissent toujours par ne pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que leur vie est toujours tenue sur une fondation pourrie des ancêtres. Je ne cesse jamais d'être étonné, papa, maman, de l'homme dans la Bible qu'on a appelé Salomon. Parce que la sagesse de Salomon venait de Dieu. Salomon a notamment écrit le livre de Ecclésiaste dans la Bible. Le livre de Proverbes a été écrit par Salomon. La Bible dit qu'aucun roi n'était aussi sage que le roi Salomon dans la Bible, jusqu'à aujourd'hui. Mais la sagesse de Salomon ne l'a pas délivré des démons venant de la génération de son père. Aussi sage et intelligent que Salomon était, l'esprit d'adultère et de femme était toujours en lui. Il aimait les femmes. Donc il a hérité ça de son père David, qui aimait aussi trop les femmes. Et c'est ça qui l'a détruit et l'a rendu en pièces. Vous pouvez vous rappeler, vous pouvez vous appeler comme vous le souhaitez. Mais si votre père était un voleur, si votre père était un polygame, si votre père avait violé quelqu'un, et tu peux ne pas le savoir, vous êtes susceptible d'être un voleur, vous êtes susceptible, votre mariage, si ton père était polygame, attends-toi à ce que ton mariage soit toujours en train de chambouler. Ta vie conjugale soit toujours en train de chambouler. Si ton père était ton père ou ton grand-père était à la chefferie, attends-toi toujours à cette souffrance-là. À moins que vous n'envoyiez le feu dans ces fondations-là aujourd'hui, comme nous allons le faire. Vous pouvez vous appeler évêque, pasteur, grand pasteur, archevêque. Ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi vous voyez des gens qui montent en grade. Mais dès qu'ils sont sur le point d'atteindre le sommet de leur carrière, où tout le monde entier va commencer à les connaître, les mêmes personnes font quelque chose de petit qui les fait s'écrouler maintenant jusqu'au bas fond de la vallée de la vie. N'as-tu pas vu quelqu'un qui devient très riche, mais après, la personne devient quelqu'un, même la souris de l'église était même plus que lui. Papa, maman, c'est ce que nous voulons dire. À ce moment, nous allons parler encore de la fondation de la maison. Maintenant, on est toujours sur la maison qui est toi. Quelles sont les parties de la maison? Et quelles sont les fonctions de ces parties-là?
Papa, maman, regarde tout la maison. Écoute très bien. Écoutez très bien ce message d'aujourd'hui et reprenez encore cette prière encore bien pour comprendre le message. Parce que votre vie de rêve est cadrée sur la structure. Le plus souvent, parce que c'est ce que ton père, mon père, a fait. Les parties maintenant de la maison et les fonctions de chaque partie de la maison. Je commence d'abord par les murs de la maison. Toi, tu es la maison. Les murs de la maison. Le mur d'une maison est la protection physique et la protection mentale. Tes pensées. La protection physique et la protection mentale construites autour d'une personne. Si le mur de la maison de la personne est faible, toutes sortes de choses y pénétreront et le feront tomber. J'espère encore, le mur c'est quoi? C'est tes pensées. Tu ne dois pas. Si tes pensées vont trop sur les choses du n'importe, si n'importe quoi vient dans tes pensées et reste, et que tu tournes tout ça dans tes pensées, les choses, les mauvaises pensées te viennent, et ça reste trop dans tes pensées, ça va t'amener à tomber dans la vie. Donc, ton mental, c'est le mur. Donc, si dans un rêve, tu vois le mur, c'est dans tes pensées. Donc, il faut que ton mur soit solide. Il ne faut pas que ton mur soit fragile. Pour que l'ennemi n'envoie pas les mauvaises idées, pour que ça transpète le mur de ta vie. Maintenant, je vais parler aussi des fenêtres de la maison, de ta vie. La fenêtre est généralement la zone la plus faible d'une maison. Donc, vos pensées sont les fenêtres de votre esprit et de votre âme. Vos pensées. Ce qui fait que, quand vous fermez très bien vos fenêtres, les démons ne peuvent pas entrer dans votre esprit et dans votre âme. Donc, les fenêtres de votre vie doivent être vraiment solides pour que n'importe quelle mauvaise pensée ne vous pénètre pas. Satan envoie souvent, constamment, des esprits maléfiques pour opprimer l'esprit des gens. Et cela vient dans le mental, les pensées des gens. L'esprit est comme un écran de télévision qui affiche de nombreuses pensées. Donc, et les pensées peuvent provenir de toutes sortes de sources. Donc, les pensées qui te viennent peuvent provenir de plusieurs sources. Les pensées que tu peux avoir, ça peut venir de Dieu. Les pensées que tu peux avoir, ça peut venir de Satan. Les pensées que tu peux avoir, ça peut venir des 5 organes de sens que toi et moi nous avons. C'est-à-dire, ça vient de ce que vous entendez, les oreilles. Quelqu'un parle de quelque chose, tu écoutes maintenant. Après avoir écouté, tu commences à penser. Les pensées peuvent venir de ce que tu vois des yeux. Les pensées peuvent venir de ce que tu goûtes, la langue, ce que tu as mis dans ta bouche. Les pensées peuvent te venir dans la tête à partir de ce que vous sentez. Avec la main, vous touchez, vous sentez. Et quand vous touchez quelque chose, tu sens. Tu dis, ben, c'est humide, tu commences à penser. Et les pensées peuvent venir de ce que vous ressentez, le narine, les deux odeurs. Oh, ça sent beaucoup, et ceci, cela. C'est ça encore, les pensées peuvent venir de là. Donc, quand les pensées viennent, les mauvaises pensées viennent pour pénétrer la fenêtre de ta vie, alors il faut que tu évites d'entretenir cela. Donc, il faut tout simplement que les fenêtres de ta vie soient ouvertes au ciel. Contrairement aux autres créatures, l'être humain a une conscience qui peut juger de la pureté de la pensée. Donc, quand quelque chose de positif est en train de se passer dans ta tête, tu peux juger si c'est bien de commencer à réfléchir ou bien c'est mauvais. Pour juger, mets-toi à la personne, sur la place de la personne que tu as de faire. Donc, ne te mets pas toujours trop à ta propre place. Dieu a également donné à l'homme, toi et moi, ce qu'on appelle la volonté qui lui permet d'entretenir une pensée particulière ou de ne pas entretenir une pensée.
Dieu t'a donné, toi et moi, la capacité, le moyen, ce qu'on appelle la volonté. Le mot volonté est capital. Il nous a donné la volonté qui nous permet d'entretenir une pensée particulière quand ça vient, ou de ne pas entretenir cette pensée. Lorsque vous choisissez d'entretenir certaines mauvaises pensées, vous laissez ainsi la fenêtre de votre vie ouverte pour que les mauvais esprits ou encore les démons puissent y entrer et multiplier jusqu'à aller doucement, jusqu'à vous entraîner à une hécatombe. Par conséquent, la fenêtre de ta vie alors représente vos pensées et votre propre imagination. Donc, si vous savez que la pensée de votre esprit est mauvaise, la pensée de votre esprit est mauvaise, la pensée de votre esprit est méchante, la pensée, les imaginations qui viennent dans ta tête sont terribles, méchantes et mauvaises. Vous avez ainsi laissé la fenêtre de votre vie ouverte et n'importe quoi peut y entrer pour ta destruction et la destruction des gens de ton entourage. Amen. Je vous ai parlé des fenêtres. Je veux parler encore maintenant de la porte de votre vie, de la maison de votre vie. Précisément la porte. Maintenant, toute maison, comme tu vois, doit avoir une porte d'entrée et porte de sortie. Donc, que représente la porte? Imagine une maison. Quand tu rêves de plus en plus, tu dis que j'ai rêvé, j'étais dans une maison. J'ai rêvé, j'étais dans une maison. Maintenant, c'est de ça que nous sommes maintenant. La maison de ta vie. La maison de ta vie, c'est toi. Si tu vois que la maison a été saccagée, c'est que c'était comme ça ta vie. Si la maison a été très bien, c'est que c'est toi. Tu as prié et le charpentier, par exemple, Jésus a arrangé tout dans ta vie. Que représente alors la porte dans l'esprit? La porte dans l'esprit représente la chair, les œuvres de la chair. Les mauvais esprits, les démons viennent souvent se cacher derrière la porte pour attendre l'opportunité que l'œuvre de la chair, que la personne faiblisse pour céder aux œuvres de la chair, afin que les démons maintenant pénètrent vite dans la maison. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent ouvrir la porte de notre vie aux mauvais esprits, aux mauvaises puissances, aux démons. Chacune des 7 choses terribles que je veux citer maintenant peuvent ouvrir la porte de ta vie. Je vais vous citer 7 choses que les démons peuvent utiliser pour ouvrir la porte de ta vie très rapidement. Premièrement, lorsque vous vous adonnez à un péché arbitraire, je répète, lorsque vous vous adonnez à un péché et que vous connaissez ce même seul, tout pécheur doit savoir qu'il est en route vers le feu de l'enfer. Ne regarde pas que les gens ne connaissent pas. Cherche à cacher pour que Dieu, ton créateur, ne voit pas alors. Parce que au ciel, il y a tout un écran. Aucune virgule de la terre n'est cachée devant Dieu. Donc, tout pécheur doit savoir qu'il est dans un bus qui est en train de l'amener progressivement pour qu'il atterrisse en enfer. Peu importe que vous soyez pasteur, peu importe que vous soyez professeur, peu importe que vous soyez homme, évêque ou quoi que ce soit, peu importe votre force intérieure ou si votre conscience est dure comme le fer, vous ouvrirez une porte à l'ennemi si vous restez dans le péché. Donc le péché, c'est ce qui ouvre. Essaie seulement de te masturber. Ou bien, il faut au contraire, va et tu embrasses une bordelle quelque part. C'est comme ça, la porte va s'ouvrir très vite. Parce que les œuvres de la chair sont là. C'est ce qu'ils attendent. La deuxième chose qui peut ouvrir la porte pour que les démons envahissent ta vie, c'est la peur. La peur est un destructeur. La peur est la maladie la plus courante dans ce monde. La peur intérieure de l'homme ouvrirait toujours la porte à l'ennemi. Toute personne qui aime lutter physiquement,
les coups physiques, doit savoir qu'il y a quelque chose dans sa maison, dans la maison de sa vie, qui doit sortir. Quelqu'un qui est violent physiquement doit savoir qu'il y a quelque chose et cet esprit de destruction-là doit quitter. La troisième chose qui peut ouvrir la porte de David facilement à l'invasion des démons, des mauvais esprits, c'est les blessures émotionnelles. J'explique très bien. Si vous êtes blessé à l'intérieur de vous, votre cœur blessé, ainsi de suite, et que vous gardez cette blessure, cette blessure de l'intérieur va ouvrir la porte aux mauvais esprits pour entrer en vous et faire de vous, et faire toutes sortes de ravages, de destruction dans votre vie. La quatrième chose qui peut ouvrir la porte aux mauvais esprits, c'est l'occultisme, le maraboutisme, la sorcellerie et tout n'importe quoi qui est satanique, quelqu'un qui appartient à une loge de franc-maçonnerie, ainsi de suite. Tout ceci, lorsque vous êtes dans l'occultisme, la porte de votre vie est grandement ouverte et l'ennemi va entrer et sortir comme il veut. Donc, si tu es quelqu'un qui est d'une chefferie tribale et que tu fais les choses de la chefferie, sache que les portes de ta vie sont totalement ouvertes et les démons entrent, ils sont comme ils veulent. Ils font de ta vie ce qu'ils veulent. La cinquième chose qui peut ouvrir les portes de ta vie, c'est la dépendance à l'alcool. Dépendance de l'alcool. Alléluia. Dépendance de l'alcool. Dépendance de l'alcool et des drogues. N'importe quelle personne qui est dépendant de l'alcool, la cigarette, les remèdes, ainsi, toutes ces dépendances-là, prendre la bière, ainsi de suite, tout ça, les choses du monde, c'est quand tu vois quelqu'un qui est du monde, toutes les portes de sa vie sont ouvertes et les démons entrent et ils sortent comme ils veulent. La sixième chose, c'est les péchés de vos ancêtres. Je vous ai parlé de la polygamie. Le péché de vos ancêtres, si vous ne vous en repentez pas des péchés que tes ancêtres ont commis, vous continuerez à ouvrir la porte de votre vie à toutes sortes de mauvaises choses. Je vous ai dit, on a dit que la fondation de ta vie, c'est ce que tu as hérité aussi de tes parents, grands-parents. Donc, si tu as hérité n'importe quel péché du grand-père, la grand-mère, masturbation, les choses des maraboutismes ou quoi que ce soit, alors la porte de votre vie reste encore ouverte. Bien que tu aies donné ta vie à Jésus, il faut maintenant que tu ailles dans les prières de feu pour déloger tous ces démons que tu as hérités de ses ancêtres. La septième chose qui peut ouvrir la porte de votre vie aux démons, c'est l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, les choses de sexe. Le moyen le plus simple pour quelqu'un d'ouvrir la porte au mauvais esprit est le sexe en dehors du mariage. Ce que j'appelle sexe en dehors du mariage, c'est le sexe quand tu n'es pas marié. Le sexe quand tu es marié, mais pas dehors. Voilà tous les deux. Le sexe avant le mariage, tout ça, c'est l'immoralité sexuelle. Papa, maman, considérez, je vais vous poser un certain nombre de questions. Pourquoi c'est vous-même qui regardez? Est-ce que vous connaissez vous-même vraiment? Savez-vous vraiment ce qui se passe dans le temple de votre vie? Avez-vous prié au point que Dieu prenne une radiographie de votre vie et vous la montre? Avez-vous crié au Seigneur pour qu'il fasse de vous une nouvelle personne? Ou faites-vous partie de ceux qui sont devenus des bétons durs, les morceaux de fer dur et ne veulent pas changer? Peu importe ce qu'ils entendent, ils ferment leur cœur totalement. Cela ne leur dérange pas. Certains diraient, je sais que c'est mauvais, mais je dois le faire et ensuite demander au Seigneur de me pardonner. Papa, maman, si tu continues à faire ça, si vous êtes comme ça, les démons vont entrer et sortir de votre vie comme ils veulent. Et quand ils entrent, c'est pour détruire. Détruire votre esprit, âme, détruire votre corps par toutes les maladies qui risquent d'être
incurable. Savez-vous ce qui se passe dans le laboratoire de votre cœur? Est-ce que tu regardes souvent une femme ou un homme et tu te mets à le déshabiller dans ton cœur, même sans arriver là-bas? Savez-vous ce qu'il y a dans votre âme? Savez-vous ce qu'il y a dans votre esprit? Savez-vous ce qu'il y a dans votre corps? Je vous ai dit que ces démons-là peuvent habiter l'âme, peuvent habiter l'esprit, peuvent habiter aussi le corps, tous les trois à la fois. Comprenez-vous ces rêves sur vous-même, tous ces rêves que tu as eu à voir depuis? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Savez-vous que si la maison de votre vie n'est pas en ordre, vos rêves ne pourront jamais être en ordre? Donc, chaque fois que tu as un rêve et que tu es trop dérangé, sache que la maison de ta vie est en désordre et que le Seigneur est en train de t'interpeller. Que prie davantage pour que je t'aide à arranger ta vie. Savez-vous aussi que vous pouvez parler en langue et vous retrouver malgré tout atterrir dans le feu de l'enfer? C'est le fait de parler en langue. Et le fait est d'obéir à notre Dieu. Il y a des gens qui ont été arrêtés et allés au tribunal pour certains crimes qu'ils ont commis. Lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont arrivés au commissariat. Lorsqu'ils sont entrés au commissariat dans la cellule de la police, ils ont commencé, on arrête quelqu'un. Parce qu'il a fait des choses négatives. On l'amène au commissariat, à la cellule de la police. Et quand ils arrivent à la cellule de la police, en entendant ça, ils se mettent à parler en langue. Mais eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils ont fait était mauvais. Si tu as fait quelque chose de mauvais et tu as de parler en langue, tu vas parler en langue comme tu entends. Il te faudra payer les pots, la porter les conséquences de ce que tu avais. Papa, maman, savez-vous pourquoi vous faites certains rêves? Avez-vous parfois l'impression que quelqu'un vous suit quand vous êtes en route? Savez-vous que ces suiveurs maléfiques peuvent être à l'intérieur et ils vivent dans vous et non à l'extérieur? De te voir en route, tu regardes comme ça, mais tu sens que quelqu'un te suit, tu te tournes comme ça, tu ne vois personne. Est-ce que tu peux imaginer que ce que tu crois que c'était derrière vous là, et que c'est dans ton corps, et que tes yeux physiques ne peuvent pas voir? Et le plus souvent, c'est ce qui se passe. Ils sortiront. Quand les démons sont à l'intérieur de toi, ils vivent dans ton esprit, dans ton âme. Ces démons sortent, quand tu dors, ils sortent et tu les vois dans les rêves ou visions. Et lorsque vous vous réveillez, ils rentrent maintenant à l'intérieur de vous pour rester tranquille. Ils rentreront à l'intérieur et ils vont rester tranquilles de vous. Donc quand vous dormez, ils sortent aussi. C'est leur temps de travail. Et quand vous êtes éveillé, vous vous réveillez en train de faire quelque chose. Maintenant, eux-mêmes aussi, ils rentrent aussi dormir. Donc, ils dorment quand tu es éveillé. Et ils sont éveillés quand tu dors. Quand tu dors, c'est ça qui explique les rêves, certains rêves que tu vois. Si vous commencez à remarquer des faiblesses dans votre corps, chaque fois que vous faites un exercice spirituel, c'est-à-dire que chaque fois que vous priez, par exemple, ou bien que vous louez Dieu clairement, mais vous sentez bien après que vous retrouvez dans la faiblesse. Quand tu pries et bien après tu te sens trop faible, sachez d'autres, ou bien que ce soit le jeûne, ou bien tu peux être en train de lire la Bible, ou bien tu peux être en train de prier, et tu te retrouves trop faible. Alors, sachez, papa, maman, que la maison de votre vie est envahie par les démons dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps. Donc, il y a des démons
à l'intérieur de vous qui doivent sortir soit par des crachats, soit par les bâillements, soit par vomi ou quoi que ce soit. Et que vous devez prier suffisamment. Vous devez arrêter cette tendance pour que votre destin arrive. C'est que vous devez prier pour les déloger. Et c'est pour ça que ces prières-ci sont là. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose en vous qui vous met facilement en colère, sachez alors que la maison de votre vie est envahie par un certain nombre de démons. Vous pouvez dire, c'est les gens autour de moi qui m'ennuient. Non, papa, maman, il y a quelque chose qui ne tient pas. Alors vous devez prier pour déloger tout ça. Si vous remarquez qu'à chaque fois que vous voyez une femme passer ou un homme passer, vos yeux se mettent maintenant à la suivre ou bien à le suivre. Il y a quelque chose alors dans votre vie qui doit être expulsé, qui doit être chassé. Ça vit en vous. Alors vous devez, ça vit soit dans votre esprit, âme et corps. À ce moment, il faut que vous les sortez. Parce que c'est ça, cette chose qui secoue votre corps peut vous tuer. Vous devrez l'expulser aujourd'hui. Vous devez le faire sortir. Il ne sert à rien de blâmer les autres de part et d'autre. Parce que tu vas blâmer que c'est telle personne. Tu changes de milieu partout. C'est la même chose parce que le problème n'est pas les gens autour de toi. Le problème vient de l'intérieur de la maison de ta vie qui est envahie par un certain nombre de démons. Papa, maman, toute personne qui aime la bagarre physique doit savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison de sa vie. Et cette chose-là doit être expulsée aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit d'avaler un peu l'huile d'onction. Et vous, avant de prier, si vous venez à la maison de Dieu, ou bien si vous priez souvent, vous aimez trop Dieu, et que vous continuez malgré tout à fréquenter les voyants, ou bien vous allez d'église en église, vous fréquentez les charlatans, les marabouts, cela veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas dans la maison de votre vie. Et cette chose-là doit être expulsée des chambres de votre vie aujourd'hui pour que le Saint-Esprit, le Dieu le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ entrent dans votre vie. Papa, maman, si à chaque fois que vous priez sérieusement, vous ressentez de graves maux d'estomac, il y a quelque chose dans votre vie qui doit être expulsé. Et vous devez être sérieux, agressif avec ça aujourd'hui pour qu'il sorte. Si de temps en temps, vous êtes déprimé, de temps en temps, vous êtes soucieux ou triste, et que tout le monde sait que vous êtes soucieux, ça veut dire que la maison de votre vie est attaquée, envahie de démons. Et eux, ils doivent être expulsés aujourd'hui. Vous devez les faire expulser. Papa, maman, tous ces rêves nocturnes-là, l'auto-illusion, tout ce manque de maîtrise de soi. Certains gens n'arrivent pas à se maîtriser. La maîtrise de soi, plusieurs gens n'arrivent pas à se maîtriser. Dans le Congo, ça, le mal parler. Mais se maîtriser, quand tu vois une femme, tu ne te maîtrises pas. Quand tu vois un homme, tu ne te maîtrises pas. Donc le manque de maîtrise de soi montre que votre vie, la maison de votre vie est envahie par des étrangers, par les démons, et ils doivent être expulsés aujourd'hui. Parfois, papa, maman, lorsque vous parlez de délivrance même aux gens, certains gens pensent qu'il s'agit de chasser des esprits familiers ou pouvoirs. Il s'agit au contraire de la sorcellerie. Mais il est plus facile, je vous dis la vérité, il est plus facile de délivrer un homme qui a des esprits familiers ou quelqu'un qui a la sorcellerie que de délivrer quelqu'un qui a les chaudes filles, les chauds hommes, ou que de délivrer quelqu'un qui est un fornicateur. Car le fornicateur ou la fornicatrice aime la fornication suffisamment, prend plaisir même de la fornication. Et personne ne sait le plus souvent qui est fornicateur, qui n'est pas. C'est toujours Dieu lui-même qui a tout le record, sauf Dieu. Papa, maman,
Nous avons parlé de la maison de votre vie. Cette maison-là qu'il faut balayer et nettoyer. Comment allons nettoyer et balayer la maison de votre vie? Je vous ai montré comment les étrangers peuvent envahir la maison de votre vie. Et je vous ai parlé des fenêtres, des portes, des fenêtres, des portes, des murs, et ainsi de suite. Comment alors nettoyer la maison de votre vie pour qu'elle soit vraiment blanche comme la neige? Premièrement, abandonnez complètement votre vie à Jésus-Christ. Cela veut dire que vos cheveux, vos yeux, votre nez, vos oreilles, votre ventre, vos jambes, abandonnez tout à Dieu. La Bible dit dans Romains 12, verset 1, offrez vos corps en sacrifice saint. Offrez vos corps en sacrifice saint. Ne dites pas que vous êtes abandonné lorsque vos mains ne sont pas sous la garde de Dieu. Offrez vos corps en sacrifice saint. Vous ne vous êtes pas complètement abandonné lorsque vous ne lui avez pas donné la totalité de votre vie. C'est ce que nous avons expliqué aujourd'hui. La racine de votre vie, la fondation de votre vie doit être reprise de la main des étrangers par le Saint-Esprit. Alors, vous serez un vainqueur et non une victime. Lorsque vous déclarez une bataille contre Satan, Satan va faire une radiographie de votre vie. Satan s'il trouve un péché en vous, il va crier dessus. Alléluia, amen. Papa, maman, je vous donne un témoignage. Les gens ont amené une sœur. Les gens ont amené une sœur à moitié morte dans une église. Et le pasteur a commencé à prier. Tout à coup, un démon a parlé de la bouche de cette sœur-là au pasteur. Voilà ce que le démon a dit de la bouche de cette sœur-là qui était à moitié morte. Il a dit au pasteur, il a dit, pasteur, qu'est-ce que tu as à faire dans cette affaire de la fille-ci? Laisse-la tranquille. Nous voulons la tuer. Le pasteur a répondu, tu ne peux pas la tuer. C'est un enfant de Dieu. Le démon a répondu en disant, si tu nous demandes de sortir et de partir, nous partirons. Mais, monsieur, laisse-moi te prévenir. Nous reviendrons parce qu'elle est fornicatrice. Elle aime les hommes. Et elle a déjà couché avec 7 personnes de nos membres de la sorcellerie. Papa, maman. Finalement, ce démon a quitté la sœur. Et la sœur a ouvert les yeux. Le même pasteur a demandé à la sœur, sœur, est-ce que tu es fornicatrice? La sœur a dit oui. Et dans la même église, quand ils étaient en train de danser les chants de louange, quand on disait tu es digne, quand on chantait ça à Jésus-Christ, cette sœur était en train de chanter aussi à haute voix avec les gens. Pourtant, elle est vraiment fornicatrice. Frères et sœurs, que Dieu ait pitié de nous. Certains chrétiens voient quelqu'un avec une coiffure de Bob Marley. Cette personne est en train de vendre le riz. Et les chrétiens vont toujours vers cette femme-là qui est en train de vendre le riz avec les cheveux de Bob Marley. On va acheter le riz à cette personne-là jusqu'à manger. Ce genre de chrétiens qui achètent des choses à quelqu'un de Bob Marley, ceux-ci devaient s'engager dans une guerre spirituelle parce que ces choses dans la maison de leur vie, ces étrangers qui sont dans la maison de leur vie ne voudront pas céder rapidement parce que celle-là qui a de vendre des choses avec les cheveux de Bob Marley, elle est la représentatrice du monde satanique. Comment balayer? La deuxième condition qu'il faut faire pour balayer la maison de votre vie, c'est qu'il faut détruire tous les objets physiques de l'ennemi qui est en votre possession. En réalité, faites un inventaire dans votre maison. La maison, c'est toi. Et ta maison physique aussi.
Deutéronome chapitre 7, verset 23 jusqu'à 25 nous dit que nous ne devrions rien avoir d'abominable dans notre maison. Vous fermez la porte de Satan en revêtant toute l'armure de Dieu. Vous le faites en rejetant les mauvaises pensées de votre cœur, en fuyant la tentation. Mourrez également à vous-même, papa, maman. Mourrez à vous-même. Mourrez à vous-même. Dieu n'a que besoin de ceux qui sont déjà morts sur la croix. Pour purifier la maison de votre vie, il faut mourir à soi-même. Pour ne pas ouvrir la porte de votre vie à l'ennemi. Ceux qui sont morts à soi-même se reconnaissent. Ceux qui ne sont pas morts à soi-même se reconnaissent aussi. Quand quelqu'un réussit là où vous avez essayé et échoué, et que vous ne vous sentez pas jaloux, ou quand quelqu'un réalise ce pourquoi vous avez travaillé et n'a pas eu, et que vous ne vous sentez pas mal, alors vous êtes mort à vous-même. C'est ce que le Seigneur Jésus recommande. Vous avez fait des choses et personne ne vous est reconnaissant de ça. Et vous ne vous sentez pas blessé de ça. Alors, monsieur, les œuvres de la chair en vous, c'est mort. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut. Quand les gens profitent de vous et que vous n'éprouvez aucun sentiment à ce sujet, alors, monsieur chair, les œuvres de la chair en vous n'ont pas de place. Vous êtes mort déjà en vous-même. Et c'est ce que Jésus veut. Quand vous êtes calomnié, ridiculisé, et que vous n'ayez aucun ressentiment, la haine des gens, alors, monsieur chair en vous, les œuvres de la chair en vous n'ont plus de force. Vous êtes mort déjà sur la croix. C'est ce que Jésus aime. Quand les gens vous critiquent, et que vous ne vous sentez pas mal à ce sujet, ou quand quelqu'un vous regarde de la tête aux pieds et que vous ne vous mettez pas en colère, alors monsieur chair est mort. Quand quelqu'un en vous a fait du mal et que vous lui répondez en disant que Dieu vous bénisse et que votre réponse soit du cœur, alors monsieur chair en vous est mort. Les œuvres de la chair sont mortes. Et c'est ce que le Seigneur Jésus attend de toi et moi. Lorsque vous êtes oublié et que personne ne s'intéresse à vous, ou lorsque vous êtes volontairement détourné de votre chemin et que vous n'avez aucune rancune avec les gens, ça veut dire que la chair est morte déjà en vous. C'est ce que Jésus, la chair en vous a été déjà crucifiée sur la croix de Golgotha. C'est ce que Jésus attend de toi et moi. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un et qu'il vous rend le mal et que vous ne vous sentez pas mal à ce sujet, alors la chair en vous est morte depuis. Vous êtes déjà crucifié sur la croix. C'est ce que Jésus demande. Lorsque vous ne permettez pas à la colère de monter en vous, alors ça veut dire que monsieur, la chair elle a été déjà crucifiée sur la croix de Golgotha. Nous, papa, maman, nous avons beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Pour que nous puissions avoir une vie propre. Une vie propre, la maison de notre vie propre. La Bible dit que l'homme sage a bâti sa maison sur le roc et l'insensé a bâti la sienne sur le sable. Le vent et la pluie sont venus et ont affronté les deux maisons. Et la maison de l'insensé s'est écroulée et sa chute a été grande. Vous devez décider, papa, maman, de construire aujourd'hui avec sagesse. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus.
Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme des yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout modèle des ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. C'est ce que tu as hérité. Je brise tout modèle des ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tout modèle des ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets maintenant la paume de ta main droite au centre de ta tête. Crie ainsi. Mon esprit, sors de la cage des ténèbres. Au nom de Jésus. Mon esprit, sors de la cage des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a les gens qui doivent être expulsés de la maison de ta vie, non? Laisse maintenant ta main droite au milieu de ta tête. Crie ainsi. Oh, maison de ma vie. Oh, maison de ma vie. Chasse par le feu tout locataire des ténèbres de ma vie. Au nom de Jésus. Crie fortement. Oh, maison de ma vie. Chasse par le feu tout locataire des ténèbres de ma vie. Au nom de Jésus. Chasse-les. Il faut que les locataires quittent. Ceux qui sont dans ton esprit, ton âme, il faut qu'ils partent. Ceux qui sont dans ton corps. Il y a un locataire qu'on appelle cancer. Mais ceux que le cancer doit sortir. Les autres locataires, même l'esprit de rancune et la colère, il faut qu'ils sortent. Continue ainsi. Oh, maison de ma vie, chasse par le feu tout locataire des ténèbres de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Flèche d'infimité dans mon corps. Flèche d'infimité dans mon corps. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Flèche d'infimité dans mon corps. Répète. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Ferme les yeux. Flèche d'infimité dans mon corps. Retourne à l'expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout fardeau maléfique dans mon esprit, tout fardeau maléfique dans mon esprit, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, mets maintenant une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de verset 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. C'est écrit là-bas. Pendant que tu parles en langue, avec les yeux fermés, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Tout pouvoir de la nuit qui opprime ma destinée,
tout pouvoir de la nuit qui opprime ma destinée, je t'ordonne de disparaître au nom de Jésus. Je t'ordonne de disparaître au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il t'a dit que le plus souvent dans la journée, quand tu es en train de marcher en route, ils sont en train de dormir. Quand tu es en train de dormir, c'est là où ils sortent. C'est ça qu'on appelle, c'est les pouvoirs de la nuit. Tous ces démons-là. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, pouvoir de la nuit, qui opprimez ma destinée. Vous, pouvoir de la nuit, qui opprimez ma destinée, recevez le jugement de Dieu au nom de Jésus. Recevez le jugement de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, papa, maman. Maintenant, tu sais très bien que la prière, c'est une communication à double sens. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Tu as déjà envoyé tes prières au ciel. Tu vas donner maintenant l'occasion à Dieu maintenant de te parler. C'est pour ça qu'il est temps maintenant que tu fermes, que tu restes tranquille. Tu fermes tes yeux, ouvre ta bouche. Mais tu ne dis aucun mot, ni le amen, ni merci, ni aucun mot. Parce que c'est le temps, je vais appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond tout par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler, ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. J'appelle pour toi et moi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Papa, maman. Maintenant, on clôture maintenant notre prière. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Va maintenant, on va maintenant sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien ça. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y maintenant, on parle en langue.